Bonjour et bienvenue dans l'atelier de Pedro. Cette semaine, on va fabriquer une table élévatrice, peut-être en 1, 2 ou 3 épisodes, car il y a quand même pas mal de boulot à faire. Donc ceci est un lit électrique. Ce lit électrique est équipé donc d'un vérin électrique. Et ce vérin peut supporter un poids minimum de 2 kg et maximum de un peu plus de 200 kg. Voilà. Donc pour réaliser cette table élévatrice, il faut que notre table soit le plus bas possible. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à enlever les pieds pivotants qui ne servent à rien du tout. Voilà, donc j'ai enlevé les quatre pieds. Ensuite, j'ai le vérin, si vous pouvez voir ici, il ne touche pas le sol, comparé à ici, là. Ici, ça touche bien le sol, ici, ça ne touche pas le sol, car le vérin, donc la tige du vérin, est fixée sur son support, et le support, donc, il dépasse vers le bas, ce qui fait que là, ici, ça ne touche pas. Donc, il va falloir que je modifie ce côté-là, essayer de le couper, afin que ce côté soit au sol directement, et il va falloir le modifier afin qu'il fasse toujours sa fonction de montée et de descente, et que ça ne gêne en rien la hauteur du plateau. Voilà. Donc le moteur, on a dit, il fonctionne. Pour vous le prouver, je vous le montre de suite. Donc, dans un premier temps, on va démonter donc le vérin afin d'avoir la structure vide, totalement vide, et procéder aux coupes donc des supports de la tige. Voilà, on démonte le vérin. Voilà, j'ai coupé donc le support du vérin qui est ici. Donc maintenant, normalement, ma table est au maximum au plus bas. Voilà, donc on va le réessayer. Elle est normalement au plus bas. Voilà, donc ma table est au plus bas. Donc maintenant, il va falloir que je lui fasse, donc je vais remettre le support ici, afin que le vérin vienne bien s'enquiller là et fasse son boulot de pourquoi il est là. Donc lever le plateau. Pour cela, il va falloir que je coupe donc le carré, le rectangle qui est ici, afin que ma tige de vérin puisse passer au milieu et ne soit gênée en rien par le tube. Voilà. Donc on va poursuivre encore la coupe et le montage. Voilà, c'est parti. Donc voilà, j'ai coupé quand même certains éléments de la structure afin donc de rabaisser le moteur pour qu'il ne gêne pas le plateau qui sera posé dessus. Voilà, donc j'ai coupé certains éléments de support. Pour ça, il passe. J'ai vérifié, donc ça passe. Si toutefois j'avais des petits soucis, en fin de compte, la barre du support du vérin, j'aurais juste à la décaler un petit peu en arrière, mais sinon normalement ça devrait fonctionner. Voilà, donc maintenant
que j'ai fait une bonne coupure de la structure, avant de couper et sectionner les extérieurs qui ne me servent pas à grand chose dans l'immédiat, on va poursuivre avec la fabrication, donc la remise en place donc du vérin définitif. Et puis on y va tout de suite. Voilà, c'est parti. Donc voilà, j'ai soudé donc le support du vérin, je l'ai remplacé, je l'ai remis ailleurs. Et ici j'ai adapté en faisant 2 trous donc pour l'axe, pareil ailleurs sur son support d'origine. Et là donc j'ai ressoudé le support d'origine ailleurs pour permettre à ce que le vérin soit remis en place et que quand il y aura le plateau, qu'il ne vienne pas buter dessus. Voilà, donc on va faire un petit essai pour voir si ça fonctionne. Parce que franchement j'ai soudé, j'ai posé, je ne sais même pas si la table va se lever. Mais bon, on y va comme ça. Ça fonctionne, c'est bien, ça fonctionne pas, on reprend autrement et puis on continue. Voilà, donc j'essaye. Donc on y va, on essaye. Ah, il y a un problème qui se pose. Ça commence à fonctionner. Le problème, c'est que ma tige commence à se plier. Donc si elle commence à se plier, ça veut dire que mon axe, du moins mon axe de perçage est trop loin. Donc pour ça, il va falloir que je décale. Oula, mon axe. Il y a quelque chose qui vient de craquer, je ne sais pas ce que c'est. C'est ça, voilà. Voilà. Donc, mon soudage de fin là-bas est bon. Il n'y a qu'ici que ça déconne. Donc pour ça, il va falloir que j'étudie autrement. Donc peut-être que je vais devoir couper donc le tube qui se trouve ici de support d'axe et le décaler un peu plus loin exprès pour que mon vérin ne soit pas sollicité et se torde avec la montée. Voilà. Donc on va reprendre un petit peu cette affaire et on continue. Voilà, donc j'ai fait les soudures un petit peu grossièrement afin de faire un petit montage à blanc, on va dire, pour voir si le vérin placé à cet emplacement en bas et tout. Parce que tout à l'heure, en fin de compte, le vérin il était soudé légèrement à l'horizontale, ce qui a fait que déjà il forçait pour pouvoir monter. Donc hop, ça donnait un petit cran. Et deuxièmement, quand on arrivait à une certaine hauteur, le vérin étant contraint par le carré et ça me l'a légèrement tordu. Donc il a fallu que je redémonte ma petite soudure de départ de mon pied de vérin et je l'ai mis un peu plus bas. Voilà, donc je vais vous montrer un tout petit peu plus de près ce que j'ai fait. Voilà, donc ici nous avions le pied du vérin qui était ici, donc il était soudé ici avant et donc je l'ai remis un peu plus bas afin donc que le vérin ait une légère pente pour pouvoir donc se lever. Et ici donc nous voyons que le vérin a ramassé un petit écrasement. Ça c'était au premier essai, ça l'avait écrasé, mais bon ça ne risque rien du tout. Donc j'ai coupé le tube et je l'ai ressoudé un petit peu plus loin. Il était là avant, maintenant il est ici. Donc les soudures sont grossières, mais ça sera de la finition, je m'inquiète pas. Voilà, donc là on a un nouveau problème que je vais vous montrer, mais pour ça on va lever la table élévatrice. Voilà.
Donc ma table est levée. Donc le vérin est bien sorti, il n'y a pas de souci. Par contre, l'autre problème, c'est celui-ci, c'est celui qui se passe au niveau du pied. Voilà, je vous le montre de ce côté. C'est que notre table a tendance, vu que le vérin est légèrement plus long, il va sortir ici, là, donc de sa glissière. Donc il va falloir que je rajoute à peu près une quinzaine de centimètres, car la course de mon vérin, là, ici, est de 16, alors que normalement il est de 26. Donc ce qui veut dire que ça va augmenter encore de 10 cm la hauteur. Et pour cela, il va falloir donc que je rallonge donc mes petites cornières qui sont là, exprès pour pas que ça sorte. Voilà. Donc, ma table est bien avancée. Il reste encore quelques petites modifications à faire. Reprendre encore toutes les soudures et sectionner encore les côtés afin donc de réduire le poids pour faciliter donc le levage d'engins un peu plus lourds, style micro-tracteur. Mais ça avance pas mal. Voilà, donc ça sera probablement dans une autre vidéo, donc numéro 2, la suite de la table élévatrice. Et puis sur ce, je vous dis bon travail du dimanche à tous. Et puis à la prochaine. Bye.